Ce jour-là, pour Jésus, c'est un peu le grand jour, le premier jour, car c'est là en vérité que tout commence. Un peu comme les premiers mots du tout petit enfant, comme les premiers pas, comme la première entrée des classes, comme son premier salaire, comme son premier baiser d'amoureux. Commencement. Dans l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, le premier à avoir été écrit, le plus vieux, eh bien l'histoire ne commence pas par Noël. L'histoire ne commence pas par des petits anges. L'histoire ne commence pas avec des bergers, ni même des mages. Pas de naissance, ni de crèche. L'histoire commence par une parole, presque par un cri. Celui de Jean, le baptiseur. Il est déguisé comme dans un dessin animé, avec une robe en poil de chameau. Alors ça gratte un peu, mais c'est chaud, et puis surtout, c'était imperméable. Il a une ceinture de cuir autour de la taille, et il mange du miel sauvage et des sauterelles. Bon, peut-être qu'il les avait fait cuire avant, on ne sait pas. Mais en fait, il n'est pas déguisé. C'est l'uniforme des prophètes de l'Ancien Testament. Car Jean le baptiseur est le dernier prophète, le dernier messager de Dieu pour les hommes. Et Jean, il crie, il annonce, il désigne, il montre. Il ne parle pas pour lui, il parle pour annoncer quelqu'un. Il ne sait pas encore véritablement qui, mais il sait, il sent, il pressent que quelqu'un vient qui va tout changer, pour toujours, à jamais. Après celui qui l'annonce, rien ne sera plus comme avant, plus jamais. Et Jésus vient au bord de l'eau, et Jean le baptise dans le Jourdain. Il le baptise. Le mot veut dire en vérité le plonge. Jean plonge Jésus dans l'eau. C'est un geste, un signe que l'on faisait à l'époque pour dire que l'on s'engageait à changer de vie. Beaucoup de personnes se faisaient baptiser par Jean. C'était un peu à la mode dans les milieux religieux juifs de l'époque. Et Jésus vient. Et lui aussi se fait plonger dans l'eau par Jean. Et alors il remonte de l'eau. Et au moment où il sort de l'eau, une colombe descend sur lui. Vous voyez, il y a un double mouvement. Jésus qui monte, qui remonte de l'eau, et puis la colombe qui descend. Deux mouvements qui viennent dire une rencontre, un reliement, une reliance. Et là, une voix qui résonne, « Tu es mon fils bien-aimé. C'est toi que j'ai choisi et en qui je mets ma joie. » Et là, véritablement, l'histoire commence. Notre histoire, l'histoire du christianisme, à cause de cette voix qui vient déchirer le ciel pour ouvrir une route nouvelle. Et 2 petits versets plus loin, si nous avions continué la lecture, Jésus commence à annoncer la bonne nouvelle, à prêcher l'évangile, à appeler les premiers disciples. À cause de cette voix. À cause de cette voix qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'aime, je te choisis. » C'est la voix de Dieu, la voix de la vie. La voix qui appelle à être, à exister. La voix qui ouvre le chemin. Sans cette voix, peut-être, sans cet appel, pas de vie possible. En tout cas, pas à l'aventure de la vie à la recherche de son humanité. Pas d'aventure de l'amour possible. Car on ne naît pas humain, on le devient. Par la seule force d'une parole reçue qui nous appelle à être. C'est plutôt chouette, non? Cette parole qui murmure, tu as le droit d'exister. Tu es aimé. Tu es reconnu tel que tu es.
Il a de la chance, Jésus, non? Mais je voudrais vous dire un secret. Cette voix qui a résonné il y a 2000 ans sur Jésus de Nazareth, cette voix, elle est aussi pour toi, pour moi, pour chacun et chacune d'entre nous. C'est la voix qui résonne désormais chaque fois que nous baptisons un enfant, un jeune, un adulte. Cette voix, elle a résonné tout à l'heure pour Aurèle, comme elle avait résonné pour Elia, comme elle a résonné pour Adrien, pour Nathan, pour toi. Chaque fois, la voix retentit, souveraine. Toi, tu es mon fils, ma fille, mon aimé. Tu me plais, dit Dieu. Et voilà que cette voix fonde, invente une nouvelle compréhension du baptême. Car nos baptêmes, le baptême que nous venons de célébrer, n'est pas celui de Jean. Lui, il avait les péchés, lui présidait des baptêmes de conversion, de repentance. Nous, nous baptisons et nous célébrons des baptêmes d'adoption. C'est cela, le baptême chrétien, en vérité. Il ne s'agit pas de je ne sais quelle grande lessive. Dieu n'est pas la mère Denis qui lave plus blanc que blanc. Il s'agit pour nous désormais d'un baptême dans l'esprit, c'est-à-dire dans cet esprit d'adoption. Les mots pour Jésus sont désormais pour nous, pour Aurèle, mais aussi, je l'ai dit, pour toi, pour moi. Et Dieu nous dit, je trouve en toi ma joie. Littéralement, je te trouve bon, je t'approuve, tu me plais. Tu me plais, dit Dieu. Même si toi tu crois que ta vie ne vaut plus la peine, aux yeux de Dieu, elle a du prix. C'est ça la voie de l'Évangile. C'est ça la foi. Recevoir cette parole qui nous fonde, nous enracine dans la vie. Alors vous me direz, ça c'est encore une prédication d'un pasteur moderne libéral. Eh bien écoutez, moi je vous réponds avec Paul et l'épître aux Galates. Alors ça fait quand même un petit moment, hein. C'était avant l'invention des libéraux. Galates 4:4. Tu n'es plus esclave, dit Paul, mais fils, fille. Et comme fils, fille, tu es aussi héritier, c'est là l'œuvre de Dieu. Il y a désormais pour nous cette parole qui nous dit que tu n'es plus esclave de tes chagrins, de tes deuils, de tes angoisses, de tes colères ou de tes jalousies. Bien sûr, tout cela demeure. Dommage, pas de coup de baguette magique. Tout cela demeure, mais nous n'en sommes plus l'esclave. Nous ne sommes plus réduits à cela. À cause de cette parole qui nous libère, à cause de cette parole inaugurale, de cette parole première qui résonne au moment de Jésus, tu es mon fils bien-aimé, tu me plais. Ni plus, ni moins. C'est cela la foi. Percevoir cet appel de Dieu à la vie plus forte que la mort elle-même. Et le signe de cela, pour l'Évangile, tenait dans la sortie de l'eau. Car l'eau, là, représente la mort. Nous ne sommes pas des poissons, nous ne pouvons pas vivre dans l'eau. Jésus ressort de l'eau. Ce signe nous dit la vie plus forte que la mort. Et puis il y a la colombe. La colombe, symbole du souffle de Dieu, qui vient nous inviter à la vie, à la confiance, à l'espérance, à l'aventure de la foi et de l'amour.
Je le répète, la voix qui retentit du ciel pour Jésus a retenti tout à l'heure pour Aurel, comme elle retentit pour chacun et chacune d'entre nous. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, et tu me plais, dit Dieu. On ne naît pas humain, on le devient par la seule force de cette parole reçue, qui nous fonde, nous accueille et nous relève. Fini les poils de chameau qui grattent ou les sauterelles grillées. Pour toi, pour moi, désormais, le signe, c'est la colombe. Voilà ce que nous avons voulu dire à Aurel, comme nous l'avions dit à Elia, comme nous le redisons à chacune, chacun d'entre nous. Rien ne sert de fêter aujourd'hui le baptême du Christ si cela ne nous rappelle pas notre baptême, cette voix et cette colombe pour toi, pour moi. Cette voix qui, comme un souffle fragile, c'est vrai, nous appelle pourtant à être. Cette voix qui murmure aujourd'hui comme un souffle fragile et qui vient pourtant transfigurer nos vies. Car vivre, c'est cela. Vivre, c'est naître à chaque pas, par la seule force d'une parole reçue. Amen.